Alors, cette zone du nœud, elle est importante, notamment pour l'anatomie et pour les circuits de sève, parce qu'en fait, ce nœud, c'est un carrefour où les faisceaux libéroligneux, donc les vaisseaux, vont devoir s'écarter et se ramifier pour aller alimenter les organes qui sont latéraux. Donc au niveau du nœud, on a une organisation anatomique et morphologique, et puis après anatomique que l'on verra demain, on regardera bien, qui est spécifique, avec une zone ici, donc plus blanche que vous voyez ici, que l'on appelle le diaphragme. Et c'est une zone, alors que dans le rameau, les tissus sont plutôt orientés le long du rameau pour pouvoir assurer la circulation. Dans le nœud, les tissus sont positionnés de manière perpendiculaire, c'est-à-dire plutôt orientés transversalement, de manière à pouvoir permettre, comme ceci, de manière à pouvoir permettre au vaisseau de se réorienter vers les organes qui sont latéraux. Et donc cette zone-là, ce diaphragme, l'organisation des tissus, elle va être transversale par rapport au reste du rameau. Comme ceci, après on va pouvoir, les tuyaux, les tissus vasculaires vont pouvoir comme ça être orientés. Alors dans cette zone-là, donc on a bien évidemment cette orientation différente, et puis on va avoir les vaisseaux qui vont se ramifier et on va voir leur calibre, leur diamètre diminuer pour pouvoir aller alimenter les organes qui au départ sont plus petits, les feuilles plus petites, le bourgeon, etc. Donc on va avoir déjà des vaisseaux qui vont diminuer de calibre et de diamètre. Donc imaginez-vous ce que ça peut faire en termes d'hydraulique quand on a un diamètre de tuyau dans le mérital et puis tout d'un coup, au niveau du nœud, ce diamètre qui diminue. Donc la force exercée sur ce tuyau ne va pas être la même. Quand on a un flux dans un gros tuyau, enfin, je pèse mes mots, mais un flux dans un gros tuyau, et puis tout d'un coup, des petits tuyaux, et en plus des petits tuyaux qui partent à l'horizontale, le flux ne va pas être le même. Et c'est ce qui va permettre, finalement, pas pour le moment, pas forcément la vigueur au départ, mais au moins d'aller alimenter les organes qui sont positionnés de part et d'autre. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, au niveau de ce nœud, on a tous les organes, les feuilles et les grappes. Ce sont des organes qui ont un poids important, et notamment les grappes, même les feuilles quand elles sont complètement étalées. Donc, il faut qu'au niveau de ce tissu, de cette zone-là, on ait un ensemble de tissus qui sont ce qu'on appelle des tissus de soutien, c'est-à-dire des tissus qui vont rigidifier la structure. Parce que si on n'avait pas ces tissus de soutien, eh bien, nos tuyaux, du par le poids des organes, le poids de la grappe, le poids de la feuille, ça ferait casser en fait le tissu, quoi, et l'organe. Donc on a dans cette zone-là, pour pouvoir permettre aux tuyaux de se réorienter sans qu'ils se plissent, ou sans qu'ils vraiment se coupent, on a un ensemble de tissus qu'on appelle du collenchyme. C'est un tissu de soutien. Et ici, donc on peut voir cette bande-là, rigide, de soutien pour permettre, toujours pareil, d'avoir... On fait tourner ces tissus, mais il faut que le virage soit pris lentement. Il ne faut pas que ce soit un virage qui soit pris à 90 degrés, parce que sinon on n'arriverait pas à avoir ce flux de sève régulier. Et puis, pour pouvoir assurer cette rigidité supplémentaire, on a également ici l'écorce qui va s'épaissir.
Alors toute cette modification anatomique et ce diaphragme, c'est ce qu'on appelle là le diaphragme, c'est extrêmement important parce que ça permet d'assurer la structure des vaisseaux vers les organes latéraux, mais également ça fait une barrière entre les méritales. Et notamment quand on va ensuite faire la taille et quand on va couper dans le mérital, une partie, la partie qu'on va laisser, elle va se nécroser, elle va se sécher. Et ce diaphragme-là va être une barrière extrêmement efficace pour empêcher la nécrose et l'installation profonde de la nécrose. Et c'est ce qui explique, et l'article que je vous ai donné là, c'est l'importance des chicots dans l'approche Simonite Sirch. Il est absolument nécessaire de laisser ce qu'on appelle un chicot, c'est-à-dire une zone où on a le diaphragme pour éviter qu'il y ait une nécrose profonde. Quand vous allez tailler votre rameau, les méritales, les nœuds, les méritales. Donc là, vous avez votre diaphragme à chaque nœud. Et puis, au nœud, à la zone d'insertion, vous avez également un diaphragme. C'est pareil. Vous avez deux choix dans le mode de taille. Je rase, je fais propre, mais pour enlever tous mes bourgeons de la couronne, pour être sûr de ne pas avoir des rameaux qui partent l'année prochaine. Et pour faire propre, il faut que je coupe juste dans le diaphragme ou sous le diaphragme. Mais si c'est ça, si je coupe là, cette zone qui est maintenant en fleur, elle va se cicatriser. Et en se cicatrisant, elle va faire une zone de tissu mort. Il faut bien faire de la cicatrice. Et cette zone de tissu mort, elle va être plus ou moins profonde. Et en étant profonde, elle va peut-être obstruer une partie de mes vaisseaux de sève. Et donc, je vais avoir un arrêt du fonctionnement de la circulation. Par contre, si je laisse ce qu'on appelle un chicot, c'est-à-dire une zone, c'est-à-dire ici, je coupe, la zone de cicatrisation va se faire ici et va être arrêtée par mon diaphragme. Mon diaphragme va, parce qu'il est organisé différemment, parce que les tissus ne sont pas les mêmes, va arrêter le dessèchement de l'organe que je vais laisser. Et dans ce cas-là, en profondeur, je n'aurai pas touché mes flux de sève. Par contre, c'est bien pour ça que le DUT, c'est taille et pamprage. Parce que en approche Simonite Sirch, la taille et les pamprages sont liés. Parce que on estime que si on veut préserver les flux de sève, il faut empêcher d'avoir des cônes de dessiccation qui se font systématiquement et qu'on ne peut pas ne pas avoir de manière profonde. Parce que s'ils s'installent profondément, on fait des ruptures dans le flux de sève. Parce qu'on va boucher les vaisseaux de circulation. Et donc, on est obligé, et c'est un des principes de la taille Simonite Sirch, et avec d'autres, mais un des principes, c'est le maintien du chicot. Et ce maintien du chicot, pourquoi? Parce qu'avec ce chicot, on est toujours au-dessus du dernier diaphragme, ce diaphragme qui est essentiel pour éviter le dessèchement. Et donc, c'est l'objet de l'article que je vous ai distribué ici, qui vous montre quel est l'impact donc de la dessiccation entre, donc c'est l'article, c'est la photo 5, où on a fait une plaie de taille rase, et en brun, donc on voit la zone vraiment d'installation de la zone de nécrose, qui est obligatoire, et qui va être profonde et qui va s'installer
dans toute une partie de la tige, et donc dans toute une partie des vaisseaux, et la présence du chicot, où on laisse le chicot, et où le rameau, pendant toute sa vie, parce que ça maintient la rigidité, et parce que ce diaphragme-là est essentiel ensuite pour éviter d'avoir des nécroses profondes qui s'installent dans le sarment, et après que l'on va retrouver dans le reste de la plante. Alors demain, on les verra mieux avec les coupes que l'on fera, et on les colorera également pour que vous voyez. Et donc dans ces nœuds, là, dans cette zone-là également, qui est plus claire, c'est aussi une zone de tissu de soutien, et c'est aussi la zone où l'amidon va pouvoir s'accumuler de manière préférentielle. Donc on va également, et donc on va pouvoir évaluer, voir si cette zone-là est riche en amidon, et si elle est bien remplie en amidon, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'on a eu un bon ahoutement. Et cette zone-là, bien évidemment, après, en étant riche en amidon, ça va pouvoir alimenter directement le bourgeon qui va débourrer. Plus potentiel, on aura, je ne sais pas, mais plus potentiellement, on a de tissus qui sont capables d'accueillir de l'amidon. Après, cet amidon, il faut qu'il vienne des feuilles. Mais potentiellement, il faut que, et plus potentiellement ce diaphragme est important, meilleure sera la barrière par rapport à l'installation de la nécrose.